Ça y est, nous y sommes. Il est temps d'ouvrir cette mystérieuse porte vers l'autre monde, celui des morts, celui du purgatoire. À vrai dire, la porte était déjà ouverte depuis pas mal de décennies, et il était temps que cet univers si fascinant soit une nouvelle fois exploité, pour notre plus grand plaisir, ou pour notre plus grande déception. Après tout, on ne sait jamais. Quelle époque on est en train de vivre? C'est le fruit de ton imagination. Beetlejuice, Beetlejuice. Et on ne va pas le prononcer une nouvelle fois, sinon il risque d'arriver par surprise derrière moi. Ça pourrait être sympa en fait. De quoi on parlait déjà? Dans Beetlejuice, Beetlejuice, l'histoire se déroule plusieurs décennies après les événements du premier opus. Lydia est désormais une adulte accomplie, confrontée à de nouveaux défis en tant que maman. C'est la mère de Jenna Ortega, la chance vous allez me dire, qui incarne le personnage d'Astrid. Les deux ont une relation plutôt compliquée, par la faute du décès du père de Lydia, qui a laissé des cicatrices émotionnelles au sein de la famille, et c'est pas seulement des disputes ou une mauvaise entente, c'est carrément une remise en cause des événements du premier film, puisque Astrid doute de la sincérité de sa mère sur l'existence d'un monde fantastique, et donc sur l'existence du paranormal. Sauf qu'Astrid ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter l'existence de ce monde complètement farfelu, puisqu'elle va découvrir un portail vers l'autre monde. C'est alors que Lydia, accompagnée de Beetlejuice, part à sa recherche. D'autres problèmes surgiront alors, avec d'autres antagonistes, assez terrifiants. Où est Beetlejuice? Où est Beetlejuice? Quel bordel! Narrativement, ça va dans absolument tous les sens, et ça pourrait être un défaut, mais vous allez voir. Le premier opus de Beetlejuice raconte simplement l'histoire d'un jeune couple décédé, cherchant à se débarrasser des vivants. Des esprits qui chassent les vivants, et sur leur chemin, ils vont faire la rencontre du dangereux Beetlejuice. Dans le deuxième film, tu as trois intrigues majeures. D'un côté, Lydia qui cherche à protéger sa fille du monde surnaturel. En plus de ça, tu as Beetlejuice qui est traqué par son ex-femme, qui est incarnée par Monica Bellucci. Et une troisième sous-intrigue, où cette fois-ci Beetlejuice est traqué par un espèce d'inspecteur de l'au-delà qui est armé avec plusieurs troupes. C'est un sacré bordel. Et c'est très étrange car ces trois intrigues principales, elles vont à un moment donné par un hasard de circonstances réussir à se relier entre elles pour essayer de construire quelque chose d'à peu près cohérent. Le truc, c'est qu'on a vraiment cette sensation que avant le tournage du film, ils avaient une table avec trois scénarios et qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce que ces trois lignes narratives distinctes pourraient vraiment raconter une histoire principale. Et c'est le cas dans le film, on sent que ça va pas approfondir trop alors qu'ils auraient pu juste développer cet axe-là pour former une histoire complète dans un film entier. Et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les trois scénarios, alors ils ont tout mélangé et ça a formé Beetlejuice 2. Ce qui fait que oui, ces intrigues-là, elles sont toutes différentes, elles racontent toutes quelque chose avec des thématiques qui sont précises, et en même temps, à un moment donné, elles vont réussir à se relier entre elles, mais en même temps, même si ça se relie entre elles, il y a des sous-intrigues qui vont être tout d'un coup laissées en suspens, qui vont être moins développées que d'autres, notamment l'arc avec Monica Bellucci. T'as envie que ça dure plus longtemps, et ça ne dure pas longtemps. Monica Bellucci est à fond dedans, elle est très charismatique, elle a vraiment ce design de Tim Burton, mais avec le talent d'une actrice qui est vraiment incroyable. Et c'est pas assez développé, c'est pas assez profond. À un moment donné, on va développer l'histoire, mais on va passer à autre chose qui est totalement différent, qui est un autre axe narratif, et ça fait chier. Ça fait chier parce que le film n'a pas le temps de développer convenablement l'ensemble de ses histoires, et notamment les arcs les plus intéressants. Donc il y a vraiment cette idée de trois scénarios sur une table. Ils savaient pas trop quoi faire, un scénario avec Monica Bellucci, un scénario avec William Dafoe qui incarne l'inspecteur, un scénario avec Lydia et sa famille, et du coup ils savaient pas lequel prendre, alors ils ont tout mélangé, ils ont fait un melting pot, et ça a donné Beetlejuice 2. Et oui, c'est parfois difficile à accepter, parce que tu te dis, putain c'est dommage, vous auriez pu aller plus loin là. Et c'est le plus grand défaut du film, à mon sens. Ce qui a provoqué le fait que le premier opus est devenu culte, c'est sa simplicité. La simplicité d'un couple qui cherche à comprendre leur nouvelle vie dans le monde des morts. Dans Beetlejuice 2, toutes les intrigues sont intéressantes, mais elles sont desservies, car elles n'ont pas le temps d'être développées suffisamment longtemps, convenablement. L'histoire avec l'ex-femme de Beetlejuice aurait pu donner un film complet, surtout avec une actrice comme Monica Bellucci. L'histoire avec l'inspecteur de l'au-delà aurait pu aussi donner un film complet. Sauf que tout cela est relayé au second plan, car l'objectif est vraiment de développer la relation entre Lydia et sa fille. Et je comprends, mais à mon sens, ils auraient dû retirer quelques éléments de l'intrigue pour rendre la narration plus simple, et qu'on n'ait pas l'impression de voir une sorte de puzzle de pensée, de puzzle d'idées différentes, juxtaposées ensemble pour former un film complet d'une manière parfois un peu ambiguë. Et en même temps, c'est Beetlejuice.
L'univers, depuis le premier film, depuis également les comics et la série animée, c'est simplement un bordel sans nom. Comme je vous le disais, l'histoire paraît s'étendre dans tellement d'intrigues et de sous-intrigues que cela donne l'impression d'un immense bordel. Mais le premier film possédait également cet arrière-goût de bordel. Il y avait des blagues toutes les 5 minutes, des situations loufoques toutes les 30 secondes, et on ne respirait jamais vraiment. C'est comme si, dans Beetlejuice 2, ils avaient eu envie de reproduire cette espèce de sensation, mais non pas avec l'humour, mais plutôt avec l'histoire, et le fait que cela parte dans absolument tous les sens. C'est non plus un immense bordel de blagues et de situations loufoques qui s'enchaînent sans véritable cohérence, cette fois-ci, c'est un immense bordel narratif. Et pour canaliser tout ça, ils ont rendu l'univers beaucoup plus cohérent. Le monde surnaturel est mieux présenté, et surtout plus en profondeur, avec de nouveaux codes, de nouveaux lieux, de nouveaux personnages. Le film prend vraiment le temps de développer sa mythologie, et ça rend tout cela vraiment très intéressant. On comprend mieux ce que représentent les différentes dimensions, la hiérarchisation de l'au-delà, les bureaux, et encore une fois, le fait que même dans la mort, nous ne sommes jamais vraiment libres. Je veux dire, Beetlejuice est un esprit, et même mort, il continue de se faire traquer par des flics. Je trouve l'idée absolument folle, puisqu'à quoi ça sert de mourir si nous sommes toujours soumis à des lois et à des individus qui sont supérieurs à nous? Quelle est la différence entre la mort et la vie? Tout en développant un nouvel axe qui n'était pas vraiment présent dans le premier film, qu'est-ce que ça fait d'être vivant, enfermé dans le monde des morts? Une thématique qui, dans le film, me rappelle complètement les noces funèbres avec Edward, qui lui aussi est enfermé dans le monde des esprits. Un monde des esprits drôle, mais qui en réalité cache de funestes choses. Parle librement, surtout n'aie pas peur. Et j'ai bien aimé cette approche, parce que le film prend vraiment le temps de développer considérablement son univers, de nous présenter de nouvelles choses, de nouveaux décors, etc. Et en même temps de nous raconter de nouvelles choses par rapport au fait qu'il s'est passé beaucoup de temps par rapport au premier film. Il y a plusieurs décennies qui se sont passées. Donc qu'est-ce que sont devenus les personnages? Et notamment, qu'est-ce qu'est devenu Beetlejuice? Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques innovations par rapport à son entreprise de démonologie ou de chasseur de vivants, et c'est plutôt intéressant, et c'est même extrêmement drôle. Et c'est un pari qui est réussi, je trouve, de mon côté, parce que développer de nouveaux axes narratifs par rapport aux personnages et développer considérablement l'univers, ça doit être fait, c'est le principe d'une suite, ça doit aller beaucoup plus loin que le premier film. Mais, dans notre époque actuelle, c'est compliqué de naviguer entre la nostalgie et l'apport de nouveautés suffisantes pour qu'on ait l'impression d'avoir quand même quelque chose de nouveau en bouche, quelque chose qui dénote de l'original. Et je trouve que Beetlejuice 2, en tout cas dans la manière de développer son univers, dans sa manière de développer le monde des morts, le fantastique, et également le développement des personnages dans leurs nouveaux axes qui sont propres, je trouve qu'il a parfaitement réussi cet objectif, de mêler à la fois le côté nostalgique avec l'apport de suffisamment de nouveautés pour qu'on se dise « Ah ouais, c'est quand même Beetlejuice 2, c'est pas Beetlejuice 1.5 ». C'est un entre-deux qui est vraiment difficile à avoir, surtout quand t'as la prétention de faire la suite d'un classique. Parce que oui, Beetlejuice 1, c'est un film classique, c'est un film avec lequel on a grandi, et ça fait partie des films les plus prestigieux de la carrière de Burton. Et cet univers est servi par une chose très importante, la réalisation. Sur le plan visuel, Burton reste fidèle à son style, et notamment le style de ses derniers films. Les décors, loin d'être des explosions d'effets numériques, évoquent le travail artisanal des années 80, avec une petite touche de magie populaire. En fait c'est ça, ce film c'est un vide-grenier rempli de décorations d'Halloween et de tubes néons. Un vide-grenier sale et étrange, et c'est un putain de compliment, en tout cas pour ce film. Et encore une fois, cela permet à l'univers de mieux se développer et d'être plus beau, et surtout plus fascinant que jamais. C'est pas l'un des films les mieux réalisés de l'année, et même on voit qu'il y a quand même beaucoup de reprises de certains plans du premier opus, mais en termes d'ambiance et de décor, clairement, il sort du lot. Récemment par exemple, il y a Alien Romulus qui est sorti, et c'est un film qui arrive à naviguer avec la nouveauté, tout en apportant un peu de nostalgie pour faire plaisir aux fans, et il navigue entre ces deux idées-là, nostalgie, nouveauté, pour construire un film qui est respectueux de l'original, tout en étant suffisamment nouveau pour donner encore une fois un nouveau goût aux spectateurs qui connaissent déjà par cœur les anciens films. Et personnellement, je sais que je me suis fait beaucoup critiquer sur mes vidéos critiques sur Alien Romulus, j'ai adoré Alien Romulus, j'ai passé une séance absolument incroyable. Et avec Beetlejuice 2, j'ai pas passé une séance aussi incroyable, j'ai passé un très bon moment. Et je trouve que le film réussit parfaitement encore une fois à naviguer entre la nostalgie, nouveauté, pour pas que ça soit dérangeant,
pour pas qu'on ait l'impression de revoir le même film que le premier, et que ça fasse plaisir à peu près à tout le monde, à ceux qui veulent voir une expérience dans la continuité du premier film, et ceux qui veulent voir quelque chose de nouveau, tout en correspondant aussi à de nouveaux spectateurs qui n'ont pas forcément vu le premier, et qui vont plonger tête baissée dans ce deuxième opus, parce que oui, après des décennies plus tard, il y a aussi cette volonté de plaire à de nouveaux spectateurs, et c'est parfaitement normal. Là où des films comme Halloween 2018, ou même Scream 5, ils ont du mal à renier leur origine, et on a vraiment ce qu'on appelle un requel, c'est-à-dire un film qui prend uniquement le premier film et qui va en faire une suite, mais qui n'arrive pas à se détacher de l'original suffisamment pour qu'on ait de réelles nouveautés et que ça innove vraiment. Halloween 2018 et Scream 5 dans l'horreur, c'est vraiment des films qui font comme le premier opus, et à de rares occasions ça innove, mais c'est dans la formule le premier film, mais qui est fait avec des technologies d'aujourd'hui, avec le fait que les acteurs ont vieilli, etc. C'est le premier film avec quelques améliorations. Là où je trouve que Alien Romulus et évidemment Beetlejuice 2, ce sont vraiment des films qui arrivent à utiliser la nostalgie à des points clés, mais qui développent quand même leur propre axe narratif et leur propre histoire et leur propre univers. C'est pas des suites pour faire une suite, ils racontent quand même quelque chose de nouveau. Et je sais pertinemment que je vais me faire critiquer en disant ça, mais j'aime bien cette époque actuelle du cinéma où il y a des clins d'œil suffisants à de rares moments et ça développe sa propre histoire. Je trouve que c'est vraiment la formule parfaite pour tout le monde, c'est l'entre-deux parfait. Je vais me faire défoncer en disant ça. Je suis sûr que les 3/4 des gens sur internet ils vont dire que Beetlejuice 2 c'est comme le premier mais en moins bien. Et vous avez le droit de le penser, évidemment, mais il faut aussi être de bonne foi et appuyer sur les nouveautés qui pour moi sont de réelles nouveautés narratives. En ce qui concerne l'élément le plus important du film, à savoir le personnage de Beetlejuice, je dois dire que je suis heureux de le retrouver. Il est différent. C'est toujours un immense pervers qui aime faire des blagues de mauvais goût, mais on sent que l'acteur Michael Keaton qui l'incarne a pris encore une fois tellement, mais alors tellement de plaisir. L'époque a changé, et les blagues qu'on pouvait faire dans le premier film ne peuvent plus être faites aujourd'hui, car ça serait trop dérangeant pour beaucoup, et pourtant, malgré cela, l'acteur arrive à faire en sorte qu'on ait la sensation que rien n'a changé. J'avais peur qu'on sente une espèce de différence entre le Beetlejuice du premier film et le Beetlejuice du second, et c'est pas le cas. Michael Keaton est un immense acteur qui arrive, malgré une époque différente, et des choses qu'on ne peut plus dire, et qui faisait pourtant l'esprit de son personnage, à nous donner l'illusion que c'est toujours lui, le même Beetlejuice que dans le premier film. Et c'est très fort. Mais là, on aimerait un peu d'intimité. Beetlejuice 2 est clairement moins glauque que le premier film, on se rapproche beaucoup plus du style d'un Dark Shadows ou des épisodes que Tim Burton a réalisé pour la série Mercredi, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Tim Burton a changé, il a vieilli, et en même temps, en vieillissant, il a évolué, mais il n'a pas perdu une seule chose depuis le début de sa carrière, et j'en suis convaincu, c'est sa sincérité. Je ne doute pas de la sincérité de Tim Burton en faisant ce film, et Dieu seul sait que j'avais peur. Peur que cela soit un retour raté, peur que ce soit une nouvelle preuve de la cupidité de l'industrie hollywoodienne qui ramène une ancienne franchise enterrée pour suivre la voie de la nostalgie. La nostalgie, oui, il y en a, mais tout cela est rempli de nouveautés, que cela soit au niveau de l'histoire, des personnages, des décors. Beetlejuice 2 est un bonbon acidulé qui vous rappellera votre enfance, tout en vous donnant suffisamment de nouvelles saveurs pour que vous ayez la sensation de voir une véritable suite. Une suite respectueuse de l'original, traçant également sa propre voie pour être un tantinet unique. Désormais, je peux enchaîner Beetlejuice 1 et Beetlejuice 2 à la suite, lors d'une séance tardive le soir, en trouvant cela naturel. C'est pas le film le plus profond que Tim Burton ait jamais réalisé, et il ne retrouvera sans doute jamais sa patte aussi glauque, aussi mystérieuse qu'il possédait auparavant, mais il capture parfaitement, en tout cas à mon sens, ce que doit être une bonne suite. Et si cela ne vous convainc pas, rappelez-vous, on parle ici d'un film où un type mort depuis des décennies porte des rayures et parle à une mouche. Si ça ne vous amuse pas, alors je sais plus quoi faire. Vous êtes que des ringards! Vous parlez à un professionnel quand même! C'est vraiment une critique qui est difficile à faire. Par exemple, Alien Romulus, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était aussi une critique difficile parce qu'il faut assumer son opinion comme je le fais, en vous disant que j'ai passé un bon moment et que j'ai pas eu ce sentiment d'un film qui reprend les idées du premier. Au contraire, j'ai eu le sentiment d'avoir des clins d'œil au premier film, qui sont parfois un peu vulgaires, ça je vous le reconnais, et qu'en même temps le film développe sa propre histoire. Et j'ai eu le même sentiment avec Alien Romulus, et les gens ne l'ont pas compris. Quand tu regardes les 3/4 des commentaires sous les vidéos critiques de Alien Romulus, pas que moi, mais aussi sur internet, sur Twitter, etc., il y a bon nombre de personnes qui sont déçues, et je suis persuadé que ça va être exactement la même chose avec Beetlejuice 2. On va voir bon nombre de personnes qui vont dire j'ai pas passé un bon moment, c'est comme le premier mais en moins bien, alors que
je vois pas, le film est complètement différent du premier opus, c'est une aventure qui est différente avec tout un tas d'intrigues différentes, et j'ai mis en avant le fait que j'avais l'impression d'avoir plusieurs histoires et qu'ils avaient eu du mal à choisir, j'ai dit ça en tout début de vidéo, et c'est vrai. Et en même temps je trouve que c'est la qualité du film, parce que peut-être que si c'était centralisé que sur une seule histoire, bah j'aurais eu le sentiment d'avoir un peu comme le premier film, genre juste un mélange entre le monde des vivants et le monde des morts et c'est tout. Là il y a toujours cet esprit là de mélanger les vivants avec le monde des morts, mais c'est plus simplement un couple de fantômes gentillets qui va tenter d'effrayer les vivants. Là on va partir beaucoup plus loin dans la mythologie et c'est ça qui me plaît. Tim Burton a étayé la mythologie de Beetlejuice et a apporté suffisamment de nouveautés et de substances qui sont vraiment fascinantes pour que je me dise putain, Beetlejuice 2 il est vraiment cool. Ce film là serait sorti avec les effets visuels d'avant, genre 2-3 ans après Beetlejuice 1, tout le monde aurait dit mais ouais c'est incroyable, j'en suis persuadé et c'est ce que je pense. Alors peut-être que j'ai tort, et c'est sûrement le cas, j'ai souvent tort, je vais pas vous mentir. Je suis juste un gros geekos qui fait des vidéos critiques dans sa chambre et j'ai aucune légitimité, j'aime juste ça, parler de cinéma. Mais c'est ce que je pense, et je suis sincère, que ce soit dans mon avis sur Alien Romulus, ou que ce soit dans mon avis par rapport à Beetlejuice 2, j'ai passé un bon moment et j'y peux rien. Pour moi Beetlejuice 2 est largement suffisant, j'ai passé un super moment. C'est pas le film de l'année, c'est pas le meilleur film de la carrière de Tim Burton, et je pense qu'on est beaucoup à se dire que Tim Burton réussira plus jamais à faire un classique comme auparavant, et c'est pas grave, c'est pas ce que je lui demande. Je lui demande juste d'être sincère, je lui demande de faire un film qui lui plaît, et de passer un bon moment dans sa réalisation, et dans la manière de raconter son histoire ou ses histoires dans le cas de Beetlejuice 2. Et c'est ce qu'il a fait un film qui est sincère, c'est pas un film qui est là pour des vertus économiques, c'est pas un film qui est là pour surfer uniquement sur une nostalgie, c'est un film qui est là pour se faire plaisir, et ça se sent. Il s'est fait plaisir, et il n'y a pas que Tim Burton qui s'est fait plaisir, il y a aussi tous les acteurs. Jenna Ortega est au top, l'actrice qui incarne Lydia aussi est toujours au top, elle est toujours aussi drôle, et ça se voit qu'elle est contente de reprendre la coupe et la manière de jouer un peu dans l'overdose de son caractère qui est complètement suicidaire. Elle va quand même mieux, mais on sent qu'elle a toujours cet état d'esprit où elle est un peu, pas bipolaire, mais elle est chelou. Et puis évidemment Michael Keaton qui s'amuse, et moi je suis désolé mais c'est des acteurs qui ont traversé les époques et c'est des acteurs que j'aime. Michael Keaton avec Batman, mais je l'aime depuis ça, parce que pour moi les deux premiers Batman de Tim Burton c'est les meilleurs films Batman, avec celui de Matt Reeves. Là je vais me faire casser la gueule, mais je suis désolé, The Batman est incroyable, c'est le seul film qui arrive pour moi à rivaliser avec les deux films de Burton, mais encore une fois ce n'est que mon avis. Donc évidemment de retrouver Tim Burton, de retrouver des acteurs que j'aime, Jenna Ortega aussi, c'est une actrice que j'aime beaucoup parce que j'ai passé un bon moment devant Mercredi, et évidemment, depuis Scream, Jenna Ortega, je l'adore. Il y a aussi X de Ty West, un film que vous devez regarder, et dedans Jenna Ortega est pas beaucoup présente, mais elle est vraiment excellente. Bref, il y a quelque chose qui se passe en fait avec Beetlejuice 2. Alors je sais pas si avec le temps ça va évoluer, peut-être que dans 2 ans, parce que ouais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est un film qui va devoir se digérer. Là je sors de la séance, je suis tout excité, j'ai passé un bon moment, et je suis en extase aussi parce que les proches qui étaient avec moi, ils ont passé un bon moment devant, et ils se sont dit « Putain, c'était vraiment cool ». Et cet état d'esprit familial, je le retrouve plus beaucoup dans tout un tas de films aujourd'hui, et là je l'ai retrouvé avec Beetlejuice. Alors peut-être que dans 2 semaines, peut-être que dans 1 an, mon état d'esprit va changer, je vais me dire « Ouais, finalement Beetlejuice 2 c'était pas si bien ». Ou alors au contraire, je vais me dire « Putain, Beetlejuice 2, les gens ont été difficiles ». Et je pense que ça va être pareil que Alien Romulus, et c'est pour ça que je vous embête avec Alien Romulus depuis tout à l'heure. Je trouve que les gens sont difficiles, parce que même pas le film était sorti, que les gens disaient déjà exactement ça, oh c'est un film qui sort sur la nostalgie, ils feront jamais mieux que le premier. Et en même temps, quand tu vas voir Beetlejuice 2, honnêtement, est-ce que tu t'attends à quelque chose qui fasse aussi bien que le premier? C'est pas comme le Parrain 1 et le Parrain 2. Le Parrain 2, c'est la suite parfaite, c'est la suite parfaite d'un classique, c'est un classique par-dessus le classique. C'est pas comme Batman et Batman le défi. Batman premier du nom, c'est un classique. Et d'un coup, t'as Batman le défi qui arrive, c'est un classique sur un classique. Est-ce que vous vous attendiez ça? Sincèrement, vous vous attendiez à un autre classique? Vous attendiez que Tim Burton à son âge, après autant de films, et après que depuis la dernière décennie, son style a beaucoup évolué, et vous l'avez vu sur ses dernières sorties, vous étiez vraiment en train d'attendre un classique? Mais c'est pas le cas, personne n'attendait ça, légitimement, et si vous attendiez ça, c'est entre partie de votre faute si vous êtes déçu, je le pense sincèrement. Beetlejuice 2 est un bon film, c'est le syndrome d'une époque qui n'arrive pas à faire des franchises suffisamment fortes comme Beetlejuice 1, qui a envie de revenir en arrière parce qu'on est dans une période difficile, et il faut aussi retrouver cette sensation qu'on avait lorsque des films des années 80 sortaient en salle où tout le monde était heureux. Alors évidemment il y a aussi ce syndrome où on se dit c'était mieux avant, mais je pense qu'il faut aussi arrêter de se dire que c'était mieux avant et profiter du moment présent. Tim Burton est arrivé avec Beetlejuice 2, et il faut profiter de cet instant, profiter parce que ça se trouve, il y aura Beetlejuice 2, on a attendu tellement d'années pour que l'univers s'étoffe, et enfin il s'étoffe, et il l'étoffe vraiment, notamment ce monde surnaturel, il apporte suffisamment de nouveautés pour qu'on se dise putain ouais, cet univers mérite qu'on se concentre encore sur d'autres films, il y a d'autres histoires à raconter, et peut-être qu'on n'aura jamais Beetlejuice 3.
Peut-être que ce film va cartonner, je l'espère, et qu'on aura une suite, et que là cette suite va vraiment s'émanciper complètement de l'original. Je sais pas, mais en tout cas il faut vraiment profiter du moment présent parce qu'il y aura peut-être jamais de suite à Beetlejuice. Peut-être que dans 20 ans, Tim Burton ne sera plus de ce monde et c'est pas au moment où il sera mort qu'il faudra dire que la deuxième partie de sa carrière est vraiment formidable. Les gens sont difficiles avec Alice au Pays des Merveilles, avec Dark Shadows, avec Beetlejuice 2. Les gens vont être difficiles, j'en suis convaincu, et je trouve ça dommage parce que le bonhomme a évolué, il a envie de raconter d'autres choses. Il a plus envie de partir dans la noirceur. Peut-être qu'en fait Tim Burton est guéri, tu vois, c'est un peu comme Eminem. Eminem, première partie de la carrière, il était complètement psychédélique, il était complètement psychopathe. Et deuxième partie de la carrière, il est beaucoup plus gentillet. Je pense que ces personnes-là, ils ont droit d'être heureux. Je pense qu'il y a ce côté où ils sont plus torturés comme avant, ils se sont assagis et ils ont envie de raconter d'autres histoires. Et moi aussi, je grandis, tu vois. Est-ce que j'ai forcément envie de voir un film aussi bizarre, aussi étrange, aussi psychédélique que le premier opus de Beetlejuice ? Maintenant que j'ai grandi, je suis pas sûr. Et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas présent. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà, Tim Burton a fait un film sincère, je le pense en tout cas, et moi j'essaie de faire la critique la plus sincère du monde. Donc je sais qu'on sera pas d'accord, mais soyez respectueux dans les commentaires, c'est la chose la plus importante. Je sais que mon avis, je sais pas, à vrai dire, les retours qu'il y a actuellement, j'ai vu que des retours négatifs, mais ça se trouve j'ai eu un algorithme de Twitter qui était assez négatif, alors que ça se trouve tout le monde est en train de dire que c'est l'extase. Ça se trouve tout le monde est en train de crier au chef-d'œuvre, j'en sais rien. J'ai hâte de voir les critiques sur internet, de voir les avis de tout le monde sur les forums, sur Twitter, etc. Ça va être marrant. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la propagande de YouTube. On se retrouve d'ici quelques semaines pour la sortie de Terrifier 3, ça va être un moment incroyable et je pense pas sortir d'autres vidéos entre temps, donc d'ici l'arrivée du mois d'Halloween, je vous invite à prendre soin de vous, vraiment amusez-vous, regardez des films bizarres, regardez des films de Tim Burton, regardez des films d'horreur, faites-vous plaisir. Moi je vous fais un gros bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Bref, c'était mes Romains, j'arrive plus à respirer. Mouah, ciao Béné.